Et salut à tous, on se retrouve sur la série Total War Rome 2, le courroux de Sparte, sixième épisode. On s'était laissé en plein hiver 430, 2 ans après le début des hostilités. Et nous jouons toujours avec Thèbes. Et là, le moment crucial, arrivé au... Comment dire? On est toujours sur la première série de missions. Et on a une armée spartiate dirigée par Pleistoanax qui assiège Chalkis. Et quand on va passer le tour, on va voir si oui ou non elle va réussir à prendre la ville. Moi, j'ai pas envie qu'elle la prenne. Ça a beau être une armée alliée, c'est Chalkis, c'est pour moi normalement. Donc je serais très très déçu si elle y parvenait, mais tant pis, on fera avec. Donc on va passer le tour parce qu'on avait tout fait, il me semble. Promouvoir, non, je vais pas la promouvoir, puisqu'on est assez limite au niveau des ressources. Nous sommes en février, donc bientôt nous passerons au printemps. Alors on va voir ça. Aïe. Gloire, Aïe aïe aïe, ils l'ont richesse pris. et une place dans Alliance l'histoire. défensive avec Argos. Tout ceci Est-ce qu'on sera pourrait l'avoir, nôtre quand l'alliance, nous sans serons payer? unis. Oui, très bien. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai. Méthode socratique. Bon, ça c'est bien, et heureusement, puisque franchement... Hop. Moins de corruption et occurrence d'incidents politiques. Ok, on va faire ça maintenant. Corinthe et Ligue Achéenne, très bien. Embarcadère à Zakynthos. Aïe. Pourquoi 100 fois. Ah, ça c'est gênant. Ah, je suis vraiment déçu là. Franchement. Chalkis qui tombe. Pourquoi t'as pas bougé toi? Vraiment? Parce qu'il me semble que le premier, quand on passe le tour, la première faction qui joue, c'est Athènes, donc il aurait dû se rapprocher. Maintenant, bonjour pour reprendre, les Ioniens sont là. Ah, Chalkis n'est pas entre nos mains, quoi. Ah, je ne savais pas. Ah, j'avais oublié. Ah bah très bien. Ah, d'accord. Bon, bah c'est pas si grave en fait. Ah, j'avais même pas vérifié. Il faut que je fasse plus attention à ça parce que je me suis fait peur pour rien. Très très bien. Par contre, du coup, là il n'y avait vraiment pas de souci par rapport à ça puisqu'on n'a plus que une région totalement contrôlée. On va voir de laquelle il s'agit. C'est la région de Lacédémone en fait. Ah, puisqu'il va falloir enfin qu'on rentre en guerre contre la Thessalie. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ou alors qu'on crée des alliances militaires. Sparte, du coup, contrôle ici Lacédémone. Nous, si on entre en guerre contre la Thessalie, on pourra enfin s'emparer de la Béotie de manière totale. Ici, eh bien lui, Je suis impatient d'entendre votre modéré. ambassade, Eh sans nul bien, doute inspirée par la sagesse et l'intelligence d'Athéna. très bien. Mon peuple y trouvera beaucoup Ah de mince, joie. bon, tant pis. J'accepte. Ça va s'améliorer, hein. Avec le temps, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Euh, qui d'autre? Alors, on va regarder les différentes provinces. Hein. Nous, on a Zakynthos. Ici, d'accord. Pronoï. Pronoï et l'île de Leucade, sur laquelle elle se trouve, sont bénies par Aphrodite et Ulysse. Selon les rumeurs, Sappho, la grande poétesse, s'y suicida après avoir été rejetée par son amant. Leucade est aussi considéré comme l'emplacement potentiel du palais d'Ulysse mentionné dans l'Odyssée d'Homère. En tant que colonie corinthienne, Pronoï est membre de la Ligue du Péloponnèse. Très bien, donc c'est la plus grande île de cet archipel dont j'ai oublié le nom. Les Cyclades, et là ce sont les... j'ai complètement oublié. Je sais que les Sporades c'est cet archipel-là. Mais cet archipel-ci, j'ai complètement oublié son nom. Eh ben, on a des baleines qui font la taille d'une île, qui se promènent dans la mer. De quoi effrayer les navires. De quoi effrayer les marins qui circulent, effectivement, quand on voit un monstre marin comme ça. Il me semble que
Il me semble qu'il n'y en a pas de baleines qui se promènent sur la carte de campagne principale. Je n'ai pas souvenir. Alors, du coup, nous on est ici, Prenoy et Ambracy. Il me semble qu'on l'avait déjà lu, très bien. Donc l'objectif c'est de prendre Ambracy et on aura du coup... Ouh, d'accord. Le Basileus, qui dirige l'armée des Titans de Corcyre, est en route et il va attaquer par le port. Donc nous ici. Parce que potentiellement il peut attaquer dans un tour. Eh bien peut-être qu'on ferait de la cavalerie pour se charger de toutes ces unités de tirailleurs. Ok, le défi va venir de là. Après, nous ici. Eh bien, je l'éliminerai bien, lui. Hop! Parce qu'on est dans le positif, très bien. Et, du coup, Charistos serait une cible potentielle. Maintenant, Chalkis, très bien. On n'a pas trop à craindre. Par contre, on a à craindre ça. Donc j'espère qu'il va chercher le conflit avec nous pour qu'on puisse lui régler son compte et ensuite partir vers Lamia. Ok, on avance. Alors il a bougé. Je pense que l'armée spartiate est partie en direction de Charistos. Eurybiade est revenu à Thèbes. Émeute à la capitale. Une émeute a éclaté dans votre capitale. Vous soupçonnez un parti politique d'en être à l'origine. Quelle est votre réaction? Ouais, non, on va pas prendre de risque. Ok, accusé en privé. Le festival de Zeus. Les cieux se tournent et apportent avec eux les célébrations de Pandia. À présent, nous rendons grâce à Zeus et à ses enfants, les plus grands de tous les dieux, qui méritent 1000 fois notre louange. Au paroxysme de l'Elaphébolion, les jours chauds et les nuits fraîches feront du festival du printemps un événement dont on se souviendra. 4 d'ordre public. Momentanément, ça fait du bien. Elle est où son armée en fait? Ah non, il est monté au nord, d'accord. Et là, ce qui me fait peur, c'est que... Peut-être qu'on ferait bien de les laisser se battre entre eux. 20-20. Peut-être qu'on ferait bien de les laisser se battre entre eux, effectivement. Et Charistos... Là, dans le doute, parce qu'il doit y avoir l'armée athénienne qui se balade ici, avec Périclès à sa tête. Donc j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Ouh, j'ai eu peur. Corcyre. Peut-être qu'il va s'en prendre à Prenoy. Et que du coup, nous ici, on perdrait cet avantage. Bon, alors là, du coup, 20. Ici, on serait à 14. C'est pas évident du tout, du tout. Zaquin, t'aurais de quoi se défendre? 8 unités? Oui, peut-être bien. Peut-être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En termes de bâtiments, on n'a rien à faire. Donc on va pouvoir augmenter la taille de nos troupes. Hop, juste ça, ici. Ici, on est déjà à 20, donc très bien. Alors, je vais peut-être le bouger, alors, finalement. Est-ce que je le bouge? Ce serait bien que j'ai la baie aussi intégralement, mais... Si on lui déclare la guerre maintenant, il va foncer sur Opos. Quasiment sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer jusqu'ici. Sans accord militaire, c'est pas grave. Et le prochain tour, on verra si on peut prendre la ville de Lamia. On verra si son armée se déplacera. Je vous en Ah oui, mais le prochain tour, sois patient, mon gars. Ok, émeute dans la capitale. Vos relations avec le parti accusé semblent pires qu'avant, mais il n'a pas perdu de son influence. Ouais, bah écoute. De toute façon, il semble que... Oh, tiens, ça je savais même pas. Ligue. Ah oui, d'accord, ok.
D'accord, c'est juste un coup. D'accord. J'ai même pas fait attention, c'est vrai. Taux de recherche militaire, tiens. On a un malus. Ok. Bon, ça c'est quand même pas mal. Moi, ça, j'avais même pas vu. Il y a des choses quand même assez intéressantes. Le fait d'avoir une réduction sur l'entretien des armées, c'est quand même sympa. Bon, là, on peut pas bouger, on est un peu paralysé. Et à un moment donné, je pense qu'il va se refermer sur nous. Ça va faire bobo. Je suis un peu coincé, effectivement. En plus, je peux pas faire de troupes. Ah, mais ça, c'est pas terrible. Non, non, on va le refaire, celui-là. Parce que je perds de la nourriture à cause de ça. Et... Ah, ça, c'est intéressant. On va lui déclarer la guerre. Hop, on est rejoint par tous nos alliés. Et là, on va compter, en fait, sur l'appui de Sparte au prochain tour pour pouvoir prendre la ville de Lamia. Ok, et il est toujours là, en fait. En fait, Périclès est toujours dans une petite crique. Très bien, moi ça me va. À partir du moment où je te vois, il n'y a pas de souci. Et en plus, l'armée ionienne s'est faite défourailler. Donc on n'a plus que des lambeaux d'armée qui se promènent. Ok, est-ce que... On peut faire un bâtiment? Oui, mais là, ça sert pas à grand chose au final. Ça ne sert pas à grand chose. On est toujours à 1. Et on continue d'avancer mois après mois. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Auriez-vous Ah, ça je veux l'amabilité bien. d'accepter que nos peuples Ça c'est fassent très bien. commerce? Maintenant qu'on est entré en guerre contre la Thessalie. Alors, voilà la bataille décisive que nous attendions tous. Pas loin de 3000 pour eux, un peu plus de 2000 pour nous. Bon, là-dessus, il n'y a rien à craindre. En revanche, ici... Alors, justement, c'est une flotte ici. Donc cette cavalerie-là, elle va être annulée. Il n'a que de la milice hoplite. Nous, notre cavalerie, elle va se charger de s'occuper de tous ces tirailleurs-là. Et nos hoplites, leur boulot, ce sera de... Hop, on va enregistrer. Ce sera de contenir toute la milice hoplite qui est presque 2 fois plus nombreuse que notre masse hoplitique, on va dire. Puis on a une petite flotte qui va pouvoir couler la sienne avant de pouvoir débarquer et servir de soutien à notre armée principale. Les compagnons courageux de Théagène, ils auront bien besoin de courage pour cette bataille puisque c'est vraiment pas gagné. On va voir quel est le rapport de force qui nous est indiqué dans la jauge de bataille, puisque celle qui était indiquée en campagne, elle était largement en notre défaveur. Bon, ça c'est parce que la première armée à laquelle on doit faire face, c'est la petite flotte composée de 2 unités. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, en fait... Ah oui, d'accord, la petite flotte... Ah, je comprends pas. Ah, en fait, c'est une petite armée et une grosse flotte qui arrive. Je saisis pas trop, on va voir ça. Hop. Donc, ici, nous avons des hoplites. Pour l'instant, on va juste le disposer comme ça et on va réagencer à la suite. Hop, la milice ici. Hop, le complément de milice. Bon, mais par contre... Ah, bah peut-être qu'on va faire un seul groupe alors. Peut-être qu'on va faire qu'un seul groupe. Et du coup, eux, ce serait le groupe. Voilà, comme ça. Bon. Du coup, si ici, il n'y a que des javeliniers, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y aura des hoplites avec eux. Donc ce qui va faire qu'on va devoir, hop, choisir comme ça. Et c'est parti. Et là, on va débarquer. Sans plus attendre. Ok, et bientôt, ça va. Les renforts ennemis Voilà. sont en approche. Bon, attendez.
Bon, trop tard. Trop tard. C'est un peu bête, parce que c'est vrai que des petits navires comme ça auraient fait le café. Bon, on va leur foncer dessus, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement il y a 2 unités. Il doit y avoir avec eux une unité de hoplites. Ouh. Alors ça, je suis dégoûté d'avoir perdu autant d'hommes là-dessus. J'aurais dû en lancer que un, tiens. Bon, bah écoute, ça m'apprendra. Si j'avais utilisé qu'une unité de cavalerie, j'aurais pas eu de tir allié. Allez, on court. On court, on court. Hop, pendant ce temps-là, on va là. Ici, on va là. Alors les archers, ils vont être si peu nombreux que ce sera pas du tout efficace. Nous, on va se positionner là. Ok, c'est vraiment brouillon pour l'instant, mais... Alors, 63. Bon, ouais, tirant sur leurs arrières, ils vont quand même perdre des hommes. Allez. Ouh. Ça pique. Je pense que le moral, là, il va flancher. Par contre, ça va... abattre une simple petite unité comme ça d'hoplites élus, ça coûte bien cher. Au niveau du nombre de javelots, on aura déjà utilisé plus de la moitié de nos javelots pour la moitié d'une unité. Eh ben, ça va vraiment aller jusqu'au bout. Très bien, bon, allez, arrêtez. Voilà. Un survivant pour qu'il aille raconter ce qui s'est passé ici. Hop. Alors, tu vois, si on avait gardé en fait nos 4 navires, ils auraient pu tamponner tout ça et couler à au moins un navire chacun. Sans trop de soucis. Bon là, l'équilibre des forces, du coup, il est à peu près équilibré. On va accélérer. Alors, là, ce qui va être intéressant, ça va être de mieux positionner notre cavalerie de manière intelligente, en sachant qu'ici, c'est là que tous les tirailleurs vont débarquer. Cavalerie légère, très bien. Il y aura juste un peu de milice hoplite, c'est tout. Franchement, c'est... Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On va envoyer ces hoplites ici. Et nous, les nôtres, on va les envoyer ici. Et ça va être très bien. Ok. Bon, par contre, on n'y sera pas à temps. Il faudra qu'on les laisse débarquer correctement. Ici, ok, on va se les faire avec la cavalerie légère qui sera à pied. C'est parti, les premières troupes débarquent. Ok, alors, cette fois-ci, on va bien répartir. Ah, soldat à la hache, ça aussi c'est dangereux. Il faut bien qu'on calcule notre coup. Là. Alors, hop, comme ça. On accélère le rythme, les gars. Soldats à la hache, c'est eux qui vont nous poser le plus de problèmes. Parce qu'eux, ils vont pas fuir. Et il va falloir qu'ils rentrent en contact. Archers, eux, ils vont nous tirer dessus, ça va être gênant. Allez, javelinier ici. Ok, voyons voir. Ici, on leur fonce dessus. Ah, ça descend pas assez vite. Franchement, ça va être un échec.
Ok. Non, non, vous allez reculer. Oh, dis donc, ça, il fait fuir ceux d'ici d'abord. Peltast. Allez. On s'engouffre. Allez, on attaque par là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Là, on va ici. Dis donc, la vache. C'est leurs archers qui font ça. On n'a plus rien, quoi. Se fait attaquer. Oh là là. Oh là là, c'est dingue. Cavalier de mêlée. Aïe aïe aïe, quoi. C'est pas possible. Et vous ici... Ah, on se laisse complètement distrait. Alors, nous ici, on peut encaisser. Milice hoplite. Hoplite élu, d'accord. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que toi, tu vas aller là, toi. Tu vas aller là-bas. Leurs archers, là, il faut qu'ils débarquent, en fait. En fait, j'aurais dû les changer. Ma cavalerie, elle doit aller là, en fait. Allez, j'y vais un peu comme un bourrin, mais c'est nécessaire, sinon les ordres ne sont pas suivis. Et notre cavalerie, là... Ah oui, elle perd énormément d'hommes. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Si c'est une victoire, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Hein. Donc là, vous allez ici. Alors, ici, on est pris en sandwich, donc c'est pas bon du tout pour le moral. On va leur tirer dessus par derrière, comme ça. Nous ici, l'objectif, ça va être Nos hommes fuient le champ de bataille. de rattraper Mais ceux qui quelle débarquent. Si seulement on pouvait avoir les peltastes. On a mal géré depuis le début. Peut-être qu'on va devoir tout recommencer. Parce que si on avait laissé nos navires en mer, en fait, on serait pas du tout dans cette situation-là. Ce serait pas du tout la même configuration. Mais quelle honte! Ouais, et puis lui, on n'arrivera pas à l'avoir. Oui, je pense qu'on va recommencer la bataille. Hop, on va admettre la défaite, recharger, parce que là c'est très mal parti et j'ai pas envie d'attendre jusqu'au bout pour qu'on ait une victoire à la Pyrrhus. C'est une bataille qu'on doit gagner de manière décisive, si possible, de justesse, peut-être. Mais pas à la Pyrrhus. Franchement, là c'était mal parti à cause de ma gestion de la cavalerie. Et surtout, dès le départ, le fait que que je fasse débarquer mes troupes navales. Ça, j'aurais pas dû le faire. Non, non. Hop, tu ne nous égorgeras pas. Hop, on récupère. Et c'est reparti. Cette fois-ci, on va être plus vigilant. On va laisser nos navires en mer. 116 hommes sur 4 navires. On va voir le nombre de dégâts qu'ils peuvent effectuer. Ces 116 hommes. Ça va être la Suicide Squad, puisque je n'attends pas à ce qu'ils survivent. Hein. Ça va vraiment être la flotte de garnison qui se sacrifie pour couler, éliminer 500 hommes. En espérant, on va voir. Alors, Général, on a vu qu'a priori, ils arriveraient par là. Donc, on va garder la même configuration que pour la première fois. Hop, ici. Ici, ce qu'on va faire. Les javelots. La cavalerie, on fera attention de n'envoyer qu'une sur le bataillon de
de javeliniers qui arrivent. Hop. Ah bah déjà la configuration change. Bon. Ok, bon, la cavalerie, elle aura pas trop de mal à les retrouver. Vous, Les renforts ennemis sont vous en allez approche. ici. Les renforts arrivent comme prévu ici. On va aller à leur rencontre. Oh, un petit peu à leur rencontre. Mais pendant ce temps-là, on va s'occuper d'eux. Des javeliniers. Hop, vous allez là. La cavalerie. Hop, elle va charger de ce côté-là. Alors, faut pas qu'ils se replient là-dessus. Hein. Ouais, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Hop, on va aller là. Aïe. Ouais. C'est pas si bien géré de ma part, ça. Avec 2 unités, il arrive à nous dissuader, donc. Bon, là, nos tirailleurs vont les rattraper. Ils vont commencer à les harceler par derrière. Et voilà, c'est là qu'il va se séparer. Allez, go. C'est parti. Pas beaucoup de morts pour l'instant. Allez, eux, on va les ravager. Très bien, voilà. Et là, c'est satisfaisant. Allez, le dernier. Voilà. Mais lui, il va rester jusqu'au bout, il a un moral d'enfer. Jusqu'à ce que le général tombe. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont courageux. Qu'est-ce qu'ils sont courageux. Et voilà. Et il continue en plus. C'est pas possible, hein. Voilà, ok. Bon, on va se mettre là, on se met bien. Ici, devant. Ah, si on pouvait avoir son général. Il est où son général? C'est lequel? Bon, alors. On fonce. Il a vu qu'il pleut, on peut pas, ça sert à rien. Mais on peut faire du corps à corps, c'est ce qu'on va faire ici. L'un de nos navires s'est fait aborder. Et ça veut dire qu'il coule. Très bien, voilà, c'est ce que j'avais prévu. Alors par contre, eux sont beaucoup moins efficaces. On va voir si on peut pas lui foncer dessus. Non? Bon, alors vous allez aller là. Ah mince! Il a mal géré là. L'un de nos navires s'est fait aborder. Et pas assez d'élan. Non, pas assez d'élan. Ici non plus. D'accord, bon bah c'est cuit. On en a eu quoi? 3? Allez, prenez de l'élan. Ouais, non, c'est cuit là. L'un de nos navires s'est fait aborder. Allez. Ouais, non. Ok, bon, c'est pas si grave. Je crois qu'ils en ont eu pas mal, malgré tout. L'un de nos navires s'est fait aborder. Donc il va falloir qu'on gère la quasi-totalité de l'armée prévue initialement.
Hop, mais de manière plus intelligente. Donc à savoir qu'il va falloir le laisser Une débarquer. unité entière Parce que a ces péri. archers qui nous pilonnent depuis un navire, ça c'était vraiment gênant. Ouais, archer crétois, ça fait mal. Une unité entière a péri. Nous ici, puisque je pense qu'il va continuer avec cette configuration-là, de venir débarquer partout ici. On va se mettre là. On va le laisser avancer. À 10 minutes, il va commencer à débarquer. L'un de nos navires s'est fait aborder. Une unité entière a péri. Alors, ah, c'est un peu différent. La configuration est un peu différente, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les rues, en fait. Je vais réfléchir différemment. Une unité entière a péri. On va bloquer les rues. Ici. Ah, ça c'est très très bien. S'ils débarquent ces deux-là, franchement, c'est top. Notre cavalerie, elle va s'en occuper sans trop de soucis. Où sont les autres tirailleurs? Ici. Ici et... Tiens, lui, il est bien abîmé. Cette manière de couler, cette droiture, même dans... Ouais. Sur des petites choses à corriger, hein. C'est chez Creative Assembly. La manière dont coulent les navires est à revoir. Bon, allez, on réaccélère. Et voilà, et c'est là, hop. C'est là qu'il va falloir qu'on soit assez malin. Peut-être que cette cavalerie-là va aller de ce côté-là. Ici, comme ça. Le temps qu'il débarque, on aura fait une partie du tour. On lui fonce là-dessus. Allez, go. À la charge. Allez, il faut vraiment pas qu'on leur laisse le temps de manœuvrer. Voilà, on charge, on charge. Et là, attends. Et là, il faut vraiment attendre qu'on puisse cibler. Ça, par contre, c'est mal foutu. Allez. Alors qu'il est déjà en train de perdre des troupes. Bon, allez, on va peut-être cibler ça, et puis voilà, très bien. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, bon. Lui, il est cuit. Très très bien. Ça, c'est top. Il va perdre 200 hommes sans souci. Voilà. Là, il fait le tour et il y en a qui vont débarquer. Milice Hoplite, d'accord. On va réagencer tout ça maintenant. Vous n'avez plus de raison d'être ici, du moins. Hop. Donc, vous voyez, de toute façon, tout était affaire de coordination pour la première tentative qui fut un sacré échec. Maintenant, on va la faire différemment. Hop. On réagence. 40 de milice hoplite. Alors là, on va bloquer 1, 2, et puis ce sera bon en fait. Hop. Ben, on en prend 4. On les met en pavé comme ça. Et les 4 autres vont bloquer comme ça. Hop. On vous attend les gars. 3. Voilà. Hop. Allez, sur l'unité du général en plus. Notre général se fait attaquer. Hop, pour l'instant on fait ça. Allez, vous passerez pas les gars.
Cavalerie légère. Bon, c'est bien, il arrive avec des... Bon, par contre, les javeliniers, ça va faire bobo. Donc, soldats à la hache, milice-hoplite. Ah, il faut que les... Aïe. En fait... Ah, mais eux, ils font le tour. Ça, c'est gênant. Non, en fait, il faut qu'on les bloque ici. Hop. Ok. Allez, milice-hoplite derrière, il y a soldats à la hache. Les commentaires, merci bande de raclures. Voilà, les uns après les autres, on va les renvoyer tranquillement. Ah, là par contre on se fait attaquer. Là ça pique là. Là il faudrait que eux arrivent derrière et commencent à bombarder parce que javelinier plus ceux-là ça pique. Le problème c'est qu'il envoie encore une milice. Milice. Ok, un petit bloc là. Alors par contre la cavalerie elle va avoir son rôle à jouer. Hop, elle va arriver derrière. Ouais, on a une unité là qui souffre énormément. Qu'est-ce que je vous ai dit, vous? Hop, vous allez vous mettre là, tranquillement. Il a arrêté de nous tirer dessus. Temporairement, ce qui est une très bonne chose. Nous, on va aller là. Eux, par contre, ils vont charger derrière. Ouais, on a une unité qui va vraiment souffrir. Hop, vous allez tirer dessus ici. Vous, Une de nos chargez. unités a utilisé toutes ses munitions. Très bien ça. Hop, c'est bon pour le moral. Pour notre moral. Là, même chose. Maintenant qu'on l'a bien bloqué, ça va être ici la milice-hoplite et ici les javeliniers. Hop. Une fois qu'on l'aura complètement anéanti de ce côté-là, on va se remettre ici pour barrer la route à ceux qui essayent de nous prendre en tenaille. Alors je sais pas si la stratégie, là, ça va être peut-être de repartir. Ici on insiste. Une de nos unités a utilisé Voilà. toutes ses munitions. Hop, une fois que tout le monde est revenu, on recharge à nouveau. Même chose ici. Hop. Par contre là, il va falloir se bouger les gars. Franchement, c'est incroyable qu'une pauvre unité de milice se maintienne aussi longtemps là. Bah oui. Bah oui, tiens. Ouais, là ils nous font face. Général. Hoplite. Général. Hop, là nous on va aller ici. Tac. Alors pause, puisque franchement ça a pris beaucoup trop de temps. On l'a pas réussi à le bloquer du coup. On va se repositionner en 2 secondes. Notre cavalerie ici. Objectif, aller là. Hop. Allez, on se repositionne. Laisse-nous le temps de nous faire... Ah, il veut pas, là. Vous voulez pas courir, vous? Ok. Et là, hop. Et on avance sur... Pendant ce temps-là, notre cavalerie se fait allumer. Pourquoi? Parce que... elle combat toute seule. Ça veut dire que vous faites pas votre boulot. Hop. Là, on a une unité de cavalerie, mais pour l'instant... Si, elle doit faire ce boulot, là. Ouh là, ça c'est pas bon.
Javelinier. D'accord, bon. Ok. La cavalerie va là. Vous, votre boulot, ça va être de revenir ici, même si on en a deux qui vont déjà s'en charger. Hop, très bien. Voilà, on a rencontré ses arrières. Bah tiens, eux ils font ça comme ça, d'accord. Vous, ce que je vous ai dit, c'est d'aller vers là. Non, non, pas de contact. Ok. Et là, vous arrêtez par derrière, d'accord. Ah, oplitez-lui, donc ça va être un peu plus difficile. On forme la phalange, même si on a une, une position un peu dégueulasse. Hop, un petit coup de morale pour une des unités un peu au pif. Non, alors là, non. Vous revenez du coup. Vous. Alors, ici. Javelinier, d'accord, très bien. Très bien, vous aussi. Milice hoplite. Ah bah attends, on va aller là. Milice hoplite aussi. Ils ont rien à faire ici. On s'est retrouvés ici, d'accord. Les javeliniers, on va les affronter. Nous ici, je sais pas ce que vous faites là, mais vous allez revenir ici. D'accord. C'est un peu long là. Voilà. Et là, il aurait fallu qu'une cavalerie arrive. Ils n'auront pas le temps de nous tirer dessus, normalement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contourner. Hop, eux, ils doivent être très très fatigués, oui, grande fatigue. Hop, on les contourne et on les détruit. Ensuite, hop, c'est le choc ici. C'est de la milice. Alors attends 2 secondes, c'est bon. Donc ce qu'on va faire nous ici... Ah bah là au niveau du moral c'est bon. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Voilà, ça va être bon là. Voilà, très bien. Très très bien ça. Vous voulez tenir encore ? Voilà. Est-ce que je continue le massacre? Non. Victoire décisive comme prévu et vous voyez 492 morts et en face 2253. Donc ça valait le coup de la refaire celle-là quand même. Ça valait le coup. Parce que là, ça n'est plus du tout une menace du coup maintenant. Théagène est plutôt tranquille et même qu'il pourra peut-être s'en prendre à Ambracy. Alors le problème c'est qu'on a perdu intégralement notre flotte de garnison de la ville. Ce qui fait que même s'il reste là quand même 600 ou 700 hommes dans la nature, justement, on ne pourra pas partir tout de suite. L'armée de garnison ne sera pas suffisante pour contrer un nouvel assaut. D'autant plus qu'au sud, là, cette armée-là, il faut la détruire. Ouais, on a perdu la flotte. Ici, il nous reste quelques petites troupes, mais c'est bien maigre. Réduire en esclavage. Théagène, de niveau 4. Alors, conversion culturelle. Ici, à Anactorion, la culture est dorienne. Comme nous. C'est nous les Doriens. Donc... Ah oui, mais ça c'est quand même pas mal.
Autorité, expérience. On va faire ça. Ok, est-ce qu'on pourrait le détruire ici? On va essayer, écoutez. On va pas, ah oui, on va pas la faire, celle-là, par contre, parce que je déteste les batailles où on a affaire à un adversaire fortifié. En plaine, je l'aurais fait sans souci, mais là, non. Là, hop, voilà. En plus, quand il est fortifié et qu'on arrive à le vaincre, il peut pas fuir. Donc ça, c'est réglé. Et en plus, on n'a rien perdu, vous voyez. Pas une unité. Donc les compagnons courageux gagnent un niveau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à Anactorion. Là, les menaces ont été éliminées. Il reste Ambracie. Une fois qu'Ambracie sera tombé, direction Corcyre. Alors, juste pour finir... Ah, l'ordre public. Ça peut être salutaire. Très très bien. Ça, c'est pas nécessaire. Ici, très bien, il a fui. Génial. Pas la peine de la faire. Hop. Lamia est tombée. Et par là même, toute la baie aussi, du coup, passe sous notre autorité. Hop. Et voilà, on gagne un niveau. Les choses s'accélèrent un petit peu, c'est bien. On débloque des situations. C'est plutôt encourageant. Plus 3% de morale pour toutes les unités durant les batailles sur leur propre territoire ou en territoire allié. Oui. On va faire ça plutôt. C'est notre hégémon, j'ai envie qu'il soit résistant aux agents adverses. Ici, par contre, prisonnier de guerre. Morale pour l'unité du commandant, d'accord. Quoi d'autre? Ça, c'est pas top. On va faire ça. On va alterner entre guerriers et combattants. Ici, pas encore. Donc ça va être soit ça, soit ça. Plutôt ça, d'accord. Ah, il devient très compétitif maintenant, là. Par contre, 2 hôtels... je sais pas si c'est utile. Ça, par contre, c'est bien. Ça, ok. Du coup, on doit être passé à 2. Voilà, 2. 3 si on prend Charistos. Mais on n'a rien pour prendre Charistos. Donc peut-être qu'on ferait bien d'utiliser une capacité qu'on n'a pas encore utilisée depuis le début de la partie, c'est-à-dire... Hop. De dire à nos alliés de s'emparer de Charistos. Il ne restera plus qu'Athènes ici. On a la Ligue thessalienne, mais son armée a fui et est rentrée en Thessalie. Donc nous, ce qui va nous amener en fait à les poursuivre tout simplement, et à faire la course avec Pleistoanax pour s'emparer des 3 villes de Thessalie. Ok. Ah, lui est toujours menaçant. Ok. Et Anactorion, c'est avec... Ah, d'accord, c'est ça, ok. D'accord, bah écoutez, je crois qu'on a avancé plutôt correctement durant cet épisode. Donc, prochain épisode, on va voir si on arrive à faire avancer nos alliés au sud de l'Eubée. Et nous, ce sera le lancement de l'invasion de la Thessalie ici. Et ici, peut-être qu'on devra recruter à nouveau notre fameux général de garnison pour le faire tenir la ville d'Anactorion pendant que Théagène contourne ici le golfe d'Ambracie et s'attaque à Ambracie elle-même, ce qui ferait qu'on ait toute la région. On avance pas mal sur la carte de campagne et pourtant dans les objectifs vous voyez qu'on est toujours bloqué au premier. Chose assez étonnante. Alors juste avant de terminer, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose qui débloquerait des situations comme ici. Que la En faire bénédiction un allié des militaire, Olympiens soit non. avec vous. Que pouvons-nous? Puisque si on arrive à convertir un allié défensif en allié militaire, du coup, ça remplirait certains objectifs. Mais là, non. Tant pis. Allez, on va se laisser là-dessus, les gens, et puis on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde!